Ce petit homme débraillé, là, il pourrait enlever son chapeau? Vous avez reconnu votre homme? Prenez votre temps. Le numéro 4 lui ressemble un peu. Mais non, ce n'est pas lui. L'homme qui m'a embêté était plus beau. Il était plus élégant. Bien, je vous remercie. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je vous remercie beaucoup, il fallait que je voie ça. Vous correspondiez à son signalement? Oui. Sauf que je ne suis pas assez élégant, apparemment. On n'est jamais trop prudent. À propos de quoi? Pour tripoter les femmes ou choisir sa garde-robe? Franchement, ça ne m'amuse pas plus que ça de savoir qu'il y a un obsédé qui met ses mains un petit peu n'importe où en se faisant passer pour Il moi. s'agit d'un attentat à la pudeur, ne le prenons pas à la légère. Je vais demander à nos effectifs de surveiller les supermarchés et de repérer tous les individus louches dans votre genre. Oui, très bien, excellente idée. Merci pour la comparaison. Ah. Oui? Excusez-moi, madame. Inspecteur principal Frost, police judiciaire. Pourrais-je m'entretenir avec vous? Tu seras de retour dans les gradins avant même d'avoir fait ouf. Je sais pas, mais j'ai raté les sélections où j'avais de bonnes chances. Oui, mais après cette opération, tu seras à 100% de tes capacités. Et hop, 3 ou 4 mois d'entraînement, et tu joueras mieux que jamais. Pas vraiment? T'auras intérêt à t'y remettre, sinon c'est à moi que t'auras affaire. Le docteur Gibson vient d'arriver. Docteur Gibson? Bonjour. Ça va? Le docteur Ethnique est là. Faites-le entrer. Bonjour, docteur. Docteur Retnick, vous vous occupez du petit Ingram ce matin, c'est ça? Insuffisance mitrale. C'est exact. Où sont les angiocardiographies? D'habitude, ce n'est pas nécessaire pour les Aucun insuffisances membre de mitrales. mon équipe ne touchera à ce garçon tant qu'une autre anomalie cardiaque ne sera pas exclue. Faites le nécessaire. Je vais voir Jamison une fois que j'aurai fini au bloc. Et s'il ne peut pas, insister. Bonjour. Ils ont changé les sandwichs. Le simple de Simon. Oui, Maggie, faites-moi plaisir. Aujourd'hui, je voudrais monter bien fort. Pressez bien le sachet. Je dois me remettre d'une épreuve humiliante. Quand je pense à ce malade qui utilise un insigne de police pour faire du plat à des grands... à des femmes d'un certain âge, vous savez ce qu'il leur dit? Moi, mon père m'a appris à jouer du piano comme ceci. Ce n'est pas ton style. Ah non, pas du tout. Bon, je te laisse les prendre et n'oublie pas les sandwichs. Je ne lui en voudrais pas si, par la même occasion, il payait mes factures de gaz. Je serais même parfaitement d'accord qu'il paie mes impôts. Dans ce cas, je n'aurais... Oh, mon Dieu.
Tu as pris fromage et pickles? Oui. Et alors? Alors là, tu m'étonnes. Le mien a une odeur de pied qui ne me dit rien qui vaille. Et c'est dans le jambon, on dirait du rat crevé. Le fait est que ça a un peu le goût de moisi, du fromage rance. De Mais quelques ce n'est mois. pas mauvais. Quoi, Inspecteur, Gilles, je le suis vieux navré, cheval, mais c'est cette fois, c'est vraiment dégoûtant. Que peut-il y avoir de plus dégoûtant que ces étouffes chrétiens? Docteur, j'aimerais vous superviser. Je vois. Mais puis-je vous demander pourquoi? Je croyais que vous appréciez mon travail. C'est un simple contrôle de routine. Je veux seulement voir si mon équipe fonctionne. D'accord? Je suis désolé, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe. Je ne suis plus un interne. Quand bien même vous seriez le chirurgien de la reine, il s'agit de mon équipe. Alors à tout à l'heure au bloc. Alors? Le chef de section est formel. L'équipe d'hier soir a effectivement relevé un signal d'erreur sur le tableau de contrôle juste après 20 heures. C'est effarant. Ils ont mis toute la nuit pour comprendre ce qui s'était passé. Ils ont vérifié aux alentours de minuit, mais il n'y avait aucune visibilité. C'est l'équipe de jour qui a découvert le corps. On ne sait pas encore qui c'est, je suppose. Non. Ça va? C'est épouvantable. Elle est éparpillée à travers les rails. Pensez à ramasser tous les morceaux dans ce cas. Ça, c'est votre problème. Je suis chirurgien, pas le serveur d'un buffet scandinave. Ça va, on sait, merci beaucoup. En somme, on ne sait pas si c'était une passagère qu'on aurait poussée ou si elle s'est jetée du pont. Allez. Continuons. Tout va bien, mon garçon? Je vous prie de m'excuser. Ce n'est rien. Malheureusement, j'ai bien peur que la première fois ne soit pas la pire. Vous devrez apprendre à faire avec. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. S'il vous plaît, emmenez ce garçon et offrez-lui une tasse de thé bien fort. Merci. Donc, vous estimez que c'est le train rapide qui l'a heurté? Oui, les trains feeders ont leur propre voie. Il venait de Londres et portait le numéro 2200. Il est passé à 23h25, avec une demi-heure de retard. Ce matin, où on garde d'entretien, mes gars ont remarqué du sang, entre autres choses. Oui. Donc, elle se trouvait devant le rapide qui l'a heurté, ce qui implique qu'elle n'a pas pu tomber d'une porte se trouvant sur le côté. En revanche, elle a très bien pu tomber de ce pont. À votre avis, le conducteur peut s'apercevoir qu'il vient de heurter un obstacle comme celui-là? Eh bien, à part un léger impact et à moins de passer dessus, il ne s'aperçoit de rien. Il le traîne simplement le long des voies. Allez, venez maintenant. Allez, dépêchez-vous, il n'y a rien à voir. Rentrez. Je vous signale qu'on a une roue à monter ce matin. Personne ne vous a prévenu que vous vous trouviez en zone non-fumeur? Vous feriez ça dans votre salle à manger? Eh ben voilà. Oui, entrez. Ah, Jack. On ne l'a pas encore mis sous les verrous, mais ça ne devrait plus être très long. Qui? Qui? Si on savait qui il est, eh bien, il serait déjà en prison. Oh, l'imposteur. Évidemment. Ce matin, on a découvert le corps d'une femme qui a été heurtée par un rapide. Oui, je suis au courant. Laissez-moi vous parler de l'inspecteur Terence Reed, dont la carrière chaotique semble vouer au désastre le plus complet. Chaotique, mais bien rempli. On nous l'a affecté parce que l'inspecteur Jarvis a pris ses jours de congé. Ah, oui, il est allé à la Barbade, c'est vrai.
Quel rapport, ça, avec moi? J'ai décidé qu'il serait votre adjoint. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'ai bien assez de travail comme ça pour m'occuper aussi des cas désespérés. Eh bien, si jamais vous estimez qu'il ne vous sert à rien, je le mettrai à la circulation. Oh. Au fait, monsieur, personne n'est venu vous voir à propos des sandwichs de la cantine? Non. Patience. Ça viendra. Ça viendra. Trig, range-moi ça, tu veux? Oh, c'est vous? Bon, d'accord. Commencez par arrêter de fumer. Reed, c'est ça? C'est ça, monsieur. Je vous préviens, je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Je n'aime pas non plus qu'on m'interrompe quand je pense à haute voix. Et je n'ai certainement pas arrêté de fumer pour qu'on vienne me promener sa cigarette sous le nez, c'est clair? Comme de l'eau de roche. Maintenant, allez voir George Toulan et faites-vous remettre les notes qu'il a prises sur le décès du chemin de fer de ce matin. Je vous donne rendez-vous au parking. Au revoir. Je ne veux pas de bavardage intempestif ici, c'est clair? Avec moi, elle n'arrête pas de couper les cheveux en 4 depuis quelque temps. Et pour ce qui est de couper, on en connaît un rayon, là d'où tu viens. Je trouve qu'elle serait parfaite dans le rôle de l'assassin. Elle a quelque chose contre moi? Non. Elle traite tout le monde avec mépris. Compresse. Je vois. J'ai un saignement. On peut baisser la pression artérielle? Non. Clamp. J'ai une hémorragie importante. Je ne peux rien faire. C'est pas vrai. Clamp. Non. Poussez-vous. Compresse. Encore. Aspiration. Vite. Bon, faites pression ici. Ici, allez. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'anormal. Et j'ai horreur des mystères. Des mystères? Eh bien, elle est restée absente pendant 24 heures et personne ne s'est alarmé. En plus, on n'arrive pas à retrouver son sac à main. Il y aurait peut-être une autre piste? Oui, laquelle? Elle a pu se faire attaquer dans un autre train, puis être jetée sur les rails où elle serait restée inconsciente. Avant que le rapide lui offre un tour gratuit. Avant que le rapide lui offre un tour gratuit. Mais vous n'avez aucun sens des convenances, mon pauvre ami. Pas vraiment, patron. Peut-être, mais si vous aviez du bon matériel roulant, on n'aurait pas ces problèmes. Nom d'un chien. Penchons-nous une seconde sur ce sac à main. Supposons que cette femme ait bien été heurtée à cet endroit et que nous l'ayons retrouvée en 1000 morceaux ici. Son sac à main aurait pu disparaître sur Jupiter. Un autre train aurait pu l'accrocher, si je vous suis bien. C'est exact. Vous suivez, dites donc. C'est probablement... Attention! Vous deux là-bas, où vous croyez? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'entends rien. Non, laissez-le s'époumoner. Il doit penser qu'on n'a pas le droit de venir ici. Policier ou non, vous devez porter des gilets de sécurité. Les conducteurs peuvent pas voir ce qui se passe en permanence. J'apprécie énormément votre sollicitude, surtout maintenant. La prochaine fois, demandez-moi l'autorisation. Oui, bien entendu, la prochaine fois. Un autre train est-il passé à ce même poste d'aiguillage depuis? Oui, un train de banlieue. Je l'ai envoyé dans le hangar d'entretien pour le nettoyer. Ça va vous prendre combien de temps? Ils viennent de commencer. Alors il est toujours là? Bien sûr qu'il est là. Est-ce qu'on pourrait le voir? Je vais les prévenir. L'opérateur en chef vous accueillera.
En fait, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Ce jus de chaussette est encore pire que celui qu'on donne aux criminels. On n'interfère pas avec la table des instruments, vous devriez le savoir. Elle est automatique. Là où j'opérais avant, je n'avais pas d'instrumentiste. On ne clampe pas en cas d'hémorragie imprévue. J'ai pensé qu'en clampant, ça nous permettrait de contrôler la situation. Encore une erreur. Pratiquer un clampage dans un bain de sang endommage les structures adjacentes. Mais il n'y avait pas de structure anatomique à endommager. Revoyez vos manuels de technique chirurgicale, docteur. Compression, aspiration, suture. Heureusement que j'étais là. J'aurais clampé. Vous devez porter un casque. Il faut qu'on aille en dessous, d'accord? Ils ont fini de remettre la machine en état? Non, la maintenance n'intervient qu'après le nettoyage. On sera en sécurité? Oui, je vais leur dire que vous êtes en dessous. Soyez quand même prudents. Vous pouvez aussi leur demander d'arrêter les jets de vapeur? Oui. Patron, Oui. n'arrive pas à enlever un truc là. C'est coincé à mon avis. J'aurais besoin d'un peu de lumière. Je vous éclaire, allez-y. D'accord. Tiens. Bien joué, mon ami. J'adore avoir raison. Au fait, le décès du chemin de fer. Évidemment, l'impact a été terrible, mais nous avons réussi à situer sa mort aux alentours de 20 heures. Blonde, âge 33 ans. Elle faisait une taille 40 et s'appelait Sylvia Carter. Ah, je vois que tu lis toujours l'avenir dans tes sachets de thé. Non, j'ai retrouvé son sac à main. D'après ses papiers, c'était une femme plutôt séduisante. Elle avait de l'argent en banque, un mari suffisamment décent, une jolie maison. Comme on dit, elle avait tout pour être heureuse. A priori, je ne vois pas pourquoi elle aurait voulu se tuer. Justement, j'avais quelque chose à te dire. Il lui manquait la main droite. Tu disais que l'impact avait été terrible tout à l'heure. Oui, mais on l'a retrouvé. Eh bien, ce n'est pas un train qui l'a coupé. C'est une grossière amputation, mais je n'ai pas encore déterminé ce qui l'a provoqué. Et alors? Alors, on l'a retrouvé 50 mètres en amont du point d'impact. En amont? L'amputation aurait été provoquée avant le choc? Ouais. À mon avis, tu peux écarter la thèse de suicide. Ça m'en a tout l'air. Ouais. Ah, monsieur, justement, c'est vous que je voulais voir. J'ai reçu plusieurs plaintes anonymes au sujet de la cantine. Ah, vraiment? C'est à propos de la jeune femme heurtée par un train. Je pense ne se bat pas le ventre creux, et mon rôle consiste aussi à garder nos troupes en bonne santé. Mais le fait est que ces sandwichs sont tout simplement effroyables. Et puis qu'avez-vous fait les autres, les baguettes du boulanger? Les simples de chez Simon sont beaucoup moins chers. Presque de moitié. Ces coupes sont les bienvenues dans notre budget. Justement, elles ne le sont pas toutes. À propos de Soyez cette plus femme, clair, voulez-vous? Celle du chemin de fer. Oui, eh bien. Eh bien, je doute qu'elle ait trouvé la mort en ayant été heurtée par un train. Alors comment? Je ne sais pas, mais il est tout à fait possible que quelqu'un l'ait mutilée à un autre endroit, puis jetée au beau milieu des rails pour faire croire à un accident. Dois-je vous rappeler une vérité qui est terrible, mais qui n'en existe pas moins? Tant que nous n'avons pas de preuves tangibles qu'il s'agit bien d'un crime, nos moyens sont extrêmement limités. Alors la solution n'appartient qu'à Reed et moi. Exactement. Vous vous entendez bien avec lui? Parfaitement. Il a même sauvé le vieux poulet que je suis ce matin, et c'est pas celui qu'on sert à la cantine. D'accord, je verrai. Oh, patron,
On a trouvé le mari de Sylvia Carter. Ah, bravo, mon garçon. Mais ne me dites rien, je parie qu'il a un alibi aussi plausible que le budget de Molette. Oui, il est solide. Un détail. Elle suivait des cours du soir au centre d'éducation locale, 3 fois par semaine. Et c'était le cas hier soir? Je sais pas encore, patron. Très bien. Allez me trouver la réponse là-bas. N'oubliez pas de poser des questions un tant soit peu intelligentes. Ce sont des professeurs. Nous devons sans cesse, un membre de mon personnel ou moi, chercher nous-mêmes le dossier d'un patient parce que l'ordinateur est tombé en panne. C'est du temps perdu que l'on pourrait employer à faire notre métier. On fait notre possible. Ce n'est pas suffisant. Vous me privez de ressources et de personnel. Tout ça pour négliger la chirurgie cardiaque au profit d'opérations bénignes. Nous faisons de notre mieux, avec le peu que nous avons. Ces opérations bénignes vous permettent de désengorger le système. Ces problèmes nous affectent tous. Moi aussi, je subis des pressions, figurez-vous. Vous manipulez les listes d'attente. C'est contraire à l'éthique. Et l'enquête en interne sur les morts post-opératoires, elle nous soupçonne directement, moi et mon équipe. Je suis persuadé que vous n'encourrez aucun reproche. Mais je ne vous laisserai plus saper le travail des personnes placées sous ma responsabilité. En plus, j'ai mis la main sur quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça va, chérie? Tu as passé une bonne journée? Oui. Vous m'accusez d'agir contrairement à l'éthique et vous me faites chanter. Si cette affaire éclate au grand jour, l'image de l'hôpital s'en ressentira, sans parler de la vôtre. Je ne veux pas en discuter ici. Venez plutôt chez moi. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Dans ce cas, je vous dis à très bientôt. Ah, avez-vous obtenu les réponses que vous vouliez? Elle a bien assisté à son cours hier soir. À quelle heure ce cours s'est terminé? 22h30. Et elle est restée jusqu'à la fin? Non, non, non. Elle partait toujours à 22h. Elle ne voulait pas prendre le dernier bus. Ah. Bon, bien joué. Vous méritez une bière. Et je veux vous montrer à quel point je peux être sympa. C'est moi qui invite. Vous pouvez me l'avancer, je suis un peu à court. Étrange. Une jeune femme brillante qui avait tout pour réussir. Sans ennemis. Il est possible qu'on ait affaire à un cinglé? Peut-être. Il faut être un psychopathe pour faire une chose aussi monstrueuse. Tiens, Jimmy, salut. Tu es de nuit? Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Écoute, j'ai surpris quelqu'un en train de dire que durant l'opération, il y avait eu un problème. Un problème? Je savais pas. Je te promets qu'il va bien. Si tu veux, reste un peu avec lui. Non, je ne peux pas, merci. Je reviens demain. Il va se remettre, tu verras. Salut. Dr. Gibson, j'ai entendu dire qu'un problème était survenu durant l'opération de mon fils. Ah bon, qui a dit ça? Ce n'était pas grave. Il y a eu un petit saignement imprévu, mais vraiment rien de sérieux. Il se porte comme un charme, rassurez-vous. Mais vous en êtes bien certaine? Oui, je l'ai opéré moi-même. Merci. Je n'ai fait que mon travail.
Bon. Au revoir, patron. Au revoir, à demain. C'est quand même dommage qu'on en arrive là. Je ne me souviens plus du numéro de sa chambre. Vous ne pouvez pas me renseigner du tout? Mais pourquoi? Elle est bien dans cet hôpital pourtant. Respirateur! Lisa! Vite! Je suis sûr que c'était elle. Vous en avez 10. C'est normal qu'elle ne m'ait pas Pardon. reconnu. Ça doit faire 20 ans que je l'ai 10. pas vue. Non, non, ces boîtes comptent pour une. Vous voyez? Ce sont les personnes comme vous qui tournent les lois en ridicule dans ce pays. Si vous le dites. Mais parfois, il faut malheureusement contourner la loi. L'arranger un petit peu à sa façon si vous voulez obtenir... Où allez-vous? Vous, laissez-moi S'il vous passer, plaît, je me suis quelqu'un. Ne cherchez pas les ennemis. Veuillez me suivre au poste de sécurité. Non, police judiciaire, inspecteur Frost. Vous voulez voir mon insigne? Ah oui, je vois. J'ai même reçu des ordres à votre sujet, petit malin. Tu m'en doutais. On sait au moins que les supermarchés prennent notre avertissement au sérieux. Le problème, c'est que tant qu'ils n'auront pas mis la main dessus, je ne pourrai plus faire mes courses. Se faire passer pour quelqu'un peut être la façon la plus sincère de lui rendre hommage, mais il faut l'arrêter quand même. À part porter un panneau mentionnant que ce n'est pas moi l'obsédé que tout le monde cherche, je ne vois pas ce que je peux faire. S'il prend confiance en lui, ce petit jeu pourrait très bien dégénérer. Non, je ne crois pas que ce soit son profil. Après tout, il n'a forcé aucune de ses femmes jusque-là. Il les convainc d'abord de le suivre, et puis, quand il devient plus précis, elle hurle et lui, il les plante là. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à rester vigilant. C'est ça. À propos, je n'ai pas vu Reed ce matin. C'est-à-dire qu'il est... occupé. Oui, je l'ai chargé de prendre la déposition du conducteur de train. Ah. Quoi, qu'y a-t-il? Jack, j'essaie de me débrouiller pour que ça ne s'ébruite pas. Oh non, c'est pas vrai. J'y vais, merci. Alors, que s'est-il passé? La propriétaire nous a prévenu qu'il était rentré sous et qu'il avait tout cassé. En plus, il était tout seul. Personne d'autre n'était impliqué. Je vois. Je vous remercie, Prentice. Descendez voir la propriétaire et dites-lui bien que ce sera intégralement réparé. Oui, monsieur. Le reste, je m'en charge. Bien. Eh ben, dis donc. Reed? Tenez, buvez-moi ça. Et ne passez pas la journée sous la douche.
Vous pensez que m'avoir évité de passer sous le train hier vous a octroyé un certain nombre de privilèges, sans doute? Non, patron. Vous m'excusez? Non. On travaille sans regarder l'heure. Nos heures supplémentaires, c'est pour la gloire. Mais on se doit quand même d'être irréprochable, en particulier quand son patron est déjà suffisamment occupé comme ça à rechercher dans tout Denton un obsédé qui se trouve être son double. À présent, si vous êtes prêt à gagner un tant soit peu votre vie, nous allons continuer nos joyeuses activités en reprenant l'enquête sur le décès de Madame Sylvia Carter. Merci beaucoup. Où est-elle? Où est-elle? Elle avait dit que tout allait bien. Laissez-moi passer. Monsieur Ingram, calmez-vous. Il y a eu un problème pendant l'opération. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait un infarctus en réanimation. On a tout tenté pour le sauver. On a fait tout ce qu'on a. Vous vous foutez de moi. Calmez-vous. Elle a tué mon fils. Ça, je vous en prie, ce n'est pas notre faute. Vous, monsieur. Il serait encore en vie si elle ne l'avait pas opéré. Oh, mon petit garçon, oh mon Dieu. Hé! Où elle va, cette palette? Non, 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 pas question. C'est par là qu'elle va. Ouais. Paul Upday. Oui. Inspecteur Frost, police judiciaire de Denton. Il paraît que vous travailliez avec Sylvia Carter. En effet, c'est vrai. Et d'après votre directeur, elle dirigeait avec vous cette partie des opérations dans l'entreprise? Sandwich, pain italien, tomate et mozzarella. Oui, elle était responsable. Et elle s'entendait bien avec tout le monde? C'était une star, on l'adorait tous. C'est exact, on n'a pas arrêté de nous le répéter. Autant d'accompagner de sa mâche sur son lit de pommes. Je peux vous demander un petit service. Je pourrais vous en acheter au moins un. Voyez-vous, je n'ai pas pris de petit déjeuner aujourd'hui. Je vous l'offre. Oh, c'est très aimable à vous. Vous en êtes sûr? Ils sont périmés. On doit s'en débarrasser. Elle avait des problèmes à la maison? Avec Sean? Oh non, c'est son petit chien, elle ferait n'importe quoi pour elle. Écoutez, je ne sais pas quoi dire, le personnel est sous le choc. Aucun de nous n'arrive à croire qu'elle est morte. Elle avait un vestiaire ici? Bien. Merci, monsieur Upday. Bon, maintenant, nous savons que celle-ci est la clé de la porte d'entrée. Voyons ça. Allez, essayons celle-là. Je parie que c'est la clé de son vestiaire. Il n'y a pas grand-chose qui puisse nous intéresser. On en a déjà trouvé deux, il ne nous reste plus qu'elle. Je me demande ce que cette petite-là peut ouvrir. Alors, Pinkley? Monsieur Frost, ça fait un moment. Je n'ai pas vraiment l'occasion de sortir au restaurant ces temps-ci. On va prendre 2 thés, s'il vous plaît. Un beignet au miel, Reed? Non, merci, un thé suffira. Bien. Je me demandais si vous aviez entendu parler de quelqu'un qui aimerait me faire un coup pendable. Un arnaqueur qui voudrait vous causer des ennuis? Et pas des moindres. Je ne suis pas au courant. Rollo non plus? Je lui demanderai. 1,90. Pour 2 tasses de thé seulement? Ce sont des pots. J'ai l'impression que ce thé pourrait réveiller une momie. Et vu l'état dans lequel vous êtes, j'ose penser qu'il vous fera beaucoup de bien. Je suis navré pour ce qui s'est passé. Oui, bon. Avec un peu de chance, on peut peut-être réussir à garder ça pour nous.
Alors? Vous êtes sous méthadone? L'alcool me cause aussi un gros problème. Vraiment? Eh bien ça, je l'aurais pas remarqué. Votre désintoxication dure depuis quand? Depuis 12 ans. Et depuis, je n'ai pas retouché à la drogue. Le plus souvent, je ne bois pas. Mais parfois, je ne tiens plus. Alors je me mets en congé maladie et je me reprends. Au moins, vous reconnaissez que vous avez un problème. Contrairement à ce sandwich. J'aime mon travail, Monsieur Frost. Eh bien, nous sommes deux, figurez-vous. Et vous n'avez pas intérêt à entraîner ma carrière vers le bas. D'accord. J'ai vu la médaille dans votre portefeuille. Ah bon? On ne donne pas la médaille militaire parce que vous avez joué à la marelle dans le parc avec vos petits camarades. J'aime bien la garder sur moi. Elle me rappelle que j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas comme tout le monde. Elle m'aide à conserver un peu de dignité, à dépasser tout ça. Où étiez-vous? Les Malouines. Dans quel corps d'armée? Les paras. En ce temps-là, on ne pouvait pas passer pour une mauviette. On buvait, et comme ça, on tenait le coup. Frost est là. Bon, revenons plutôt à notre enquête. Je ne crois pas que Madame Sylvia Carter ait eu l'intention de prendre le bus ce soir-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit passée à un autre endroit avant de rentrer. Un endroit inconnu. Alors là, je suis perdu, patron. Réfléchissez un peu. Il suffit d'examiner les faits. Voyons ce que nous avons. Où est-elle passée et qu'a-t-elle pu bien faire entre 22 heures, quand elle a quitté le centre d'éducation, et 23h25, au moment où le train l'a heurtée? Si quelqu'un savait qu'elle traversait subrepticement les voies de chemin de fer, peut-être qu'il en a profité. C'est l'endroit idéal pour commettre tranquillement un meurtre et ensuite le maquiller en accident. Monsieur Frost, c'est toujours un plaisir. Oh, Rollo, je vous remercie, c'est très gentil. Oh, voici mon adjoint, Terry Reid. Ah, Pinkley m'a dit qu'un méchant garçon vous causait des ennuis. J'espère que ce n'est pas dans le coin. Non, c'est de l'autre côté de Denton. Ben, je n'ai entendu personne vous dénigrer ou même prononcer votre nom ces temps-ci. Mais vous savez bien que pour vous, j'irai jusqu'à écouter aux portes. Vous êtes trop aimable. Merci. C'est très gentil. Oh, je remuerai sur les terres. Ce sont des indiques? Quoi, Rollo et Pinkley, des indiques? Oh non, loin de là. Non, j'ai fait leur connaissance lors d'une grosse bagarre devant un club gay. Ça remonte à peu près à une quinzaine d'années. Je passais par là cette nuit-là. Rollo était par terre avec un couteau dans la gorge. J'ai eu de la chance. Je l'ai empêché de se vider de son sang. Il corrigeait des folles? Vous êtes aveugle ou quoi? C'est exactement le contraire. Pinkley et Rollo forment un couple. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Pinkley n'a pas l'air ravi de vous voir, en tout cas. Il n'en a pas seulement l'air. Il est jaloux. On vit dans un drôle de monde. À propos, j'ai toujours cru que les paquets de cigarettes devaient obligatoirement porter un avertissement de la santé publique. Le vôtre n'en a pas. Je n'avais jamais remarqué. On me les a vendus au pub ce week-end. Je me rappelle, un type s'en débarrassait pour moins cher. Vous les avez achetés dans un pub? Mais ce sont des marchandises de contrebande. Est-ce que vous avez perdu la tête? Vous êtes en train de ruiner vous-même votre carrière. Je n'en ai pas acheté beaucoup jusque-là. Je n'y ai jamais pensé. Eh bien, il serait peut-être temps, non? Puisque malheureusement vous passez vos jours de repos à écumer les pubs, et puisque vous y parvenez sans qu'on vous ramasse à la petite cuillère, peut-être qu'il est temps que vous mettiez fin aux activités illégales de ce pourvoyeur avant que quelqu'un d'autre s'en charge.
Bonjour, Jack. Bonjour. Il paraît que votre pervers s'est bien amusé aujourd'hui encore. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, il est là et je l'aurai. On dit que pour les pervers, tout se passe dans la tête. Écoutez, Ernie, je voulais vous parler du sergent Reed. J'ai vu ses états de service seulement. Je voudrais tout savoir sur ses antécédents militaires. Alors là, vous savez bien qu'il me faut une autorisation pour que je vous renseigne. Évidemment que je le sais, c'est un service que je vous demande. J'aimerais que vous le gardiez pour vous. Ce n'est pas urgent. Encore heureux. Je repasserai vous voir lundi. Mais nous sommes vendredi. Je sais quel jour nous sommes. Je suis encore de ce monde, désolé. Vous avez passé un bon week-end? Ça a été une horreur. On dirait qu'une bombe a explosé chez moi. Ma chambre à coucher et ma cuisine sont en territoire occupé. Et pour couronner le tout, le peintre a renversé un bidon de peinture dans les toilettes. J'ai très bien dormi, grâce aux émanations toxiques. Et vous, votre week-end? Je n'ai pas encore pu mettre la main sur mon pourvoyeur. Ça viendra. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans les talons de chèque de Sylvia Carter. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non, patron. Où je vais? Tout droit. Bon, eh bien, moi non plus. Je serai prêt à tuer pour un sandwich. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Allez, foncez vite, appuyez sur le champignon. Comme ça, on évite les embouteillages. On devait venir ici au départ? Non. J'ai juste pensé que ce serait intéressant. Ça empeste comme ça depuis hier matin. Vous ne travaillez pas le week-end? On a appelé hier. Et ce matin aussi. C'est un danger pour la santé. On pourrait vous poursuivre en justice. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, que se passe-t-il exactement? Le propriétaire des lieux n'a pas les clés de ce camion. C'est à peine supportable, cette odeur. C'est vous l'inspecteur de la santé publique. C'est dégoûtant. Mais faites le nécessaire. Je suis d'accord avec vous. Dégoûtant. Activez un peu. Cassez la serrure qu'on puisse regarder à l'intérieur. Je ne pense pas me tromper en disant que ça, c'est un camion réfrigéré. Non, plus maintenant. Il a dû dégivrer il y a au moins 2 ou 3 jours. À côté, mon réfrigérateur sent la rose. Ce doit être l'approvisionnement en viande d'un supermarché pour la semaine. Oh, c'est pire que tout. Alors, mesdames, on va manger du porc ce midi? Du porc avec une odeur pareille? C'est plutôt des bâtonnets de Monsieur. poisson. Oh, des fruits de mer ou encore pire. Ah, c'est pas vrai. Et dire qu'on doit supporter ça, les enfants, allez, restez pas là, vous voyez bien que ça sent bon. À votre place, je ne parlerai pas du contenu de ce camion à ces gens. Ce sont les déchets d'un hôpital. Ils auraient dû partir pour l'incinération. Il y a eu un problème de livraison, sans doute. Que voulez-vous qu'on fasse? Eh bien, je vous conseille de vous protéger du vent. Mais que devez-vous faire, à votre avis? D'abord, trouvez-moi cet abruti qui n'a pas fait son travail en n'acheminant pas cette puanteur vers l'incinérateur. Oh, et enlevez-moi ça d'ici.
Bon, maintenant, allons nous chercher un bon sandwich pour le petit déjeuner et emmenez-moi à Aidley Street. Où ça se trouve? En face des hangars d'entretien. Ces chéquiers mentionnent 4 mensualités importantes. Ces mensualités se montent très exactement à 200 livres. Ce ne serait pas un crédit? Oh non, ce n'est pas un crédit. Il se trouve que Madame Carter louait un appartement par l'agence immobilière Stanwood. Oui. Alors, pourquoi cette dame voulait-elle louer un appartement? Ah! Voyons. Essayons celle-là. Allez par là. Elle était drôlement ordonnée. Le lit double est fait avec soin, mais on voit quand même qu'il a servi. J'ai trouvé 2 serviettes bien pliées sur son lit. Ça se voit tout de suite, on ne fait pas plus ordonné. Je pense qu'elle avait besoin d'un pied-à-terre suffisamment discret pour ses affaires un peu louches. Des livres de comptes, des connaissements, des retours de marchandises, un planning de livraison. Voilà qui explique beaucoup de choses. Donc, elle sort de ses cours du soir, elle traverse la voie de chemin de fer, une demi-heure de trafic, voire de jambes en l'air, puis retour à travers la voie de chemin de fer, on prend le bus et... Coucou chérie, c'est moi! Son amant, c'est Hobday. Eh bien, si vous avez tort, je vous offre le restaurant. Et je ne fais pas ce genre de proposition sans y avoir mûrement réfléchi. Oui. Son raccourci devait passer de là à là, à peu près. Sergent Reed? Oui, commissaire. Surtout pas. Je ne suis pas là. Oui, je vous le passe tout de suite. Non, pas lui. Oui, j'écoute. Oui. Je suis sur le point de clore l'affaire Sylvia Carter. Oui, c'est exact. Nous avons un suspect. Écoutez... Jack, c'est un vieil ami. Il est vraiment inquiet. Et il souhaite éviter toute mauvaise publicité pour l'hôpital. Entendu, j'irai. Oui, je passerai le voir en rentrant. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Bennett. D'accord, je m'en occupe. Merci. Le commissaire vient de me demander de rendre un petit service à un vieil ami à lui qui est médecin à l'hôpital général de Denton. Vous pourrez lui demander pour le camion de déchets. Ça, pour une coïncidence, en est une. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Je voudrais que vous me déposiez à l'hôpital général, puis que vous reveniez ici pour trouver tout ce que vous pouvez sur ce Hobday. Vous reviendrez me chercher là-bas, dans 1 heure, pour faire preuve de bonne volonté. Entendu? Je ne vous offre pas de café, je dois opérer dans moins d'1 heure. Il n'est pas bon d'avoir la vessie pleine. Le café est un diurétique, vous le saviez? Non, pas du tout. Vous me l'apprenez, je vous remercie. Je vous rends une visite de courtoisie. Le commissaire Mollett m'a demandé de venir. Je suppose qu'il s'agit de vos déchets oubliés dans une cour, les corps en morceaux. Les corps en morceaux? Mais de quoi parlez-vous? J'ai demandé conseil à Mollett parce qu'une collègue, Elena Gibson, ne donne plus signe de vie. Elle n'est pas venue dîner chez nous. Elle n'est pas venue dîner chez vous? Oh, bah ça... Vous m'excusez, mon cher docteur, professeur, enfin, monsieur Bennett. J'ai peur de ne pas bien vous suivre. Eh bien, elle n'est pas là. Elle n'est pas chez elle non plus. Sa voiture n'est pas dans le parking. Alors, bon sang, où est-elle passée? En plus, elle n'est pas vraiment du genre à disparaître sur un coup de tête.
Oh, je vois, oui. Eh bien, je vais signaler sa disparition. J'aurais pu le faire moi-même. Ma lettre disait que vous enquêteriez sur sa disparition. Je vois. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la chirurgie du système cardiovasculaire est devenue complexe. Ça implique un stress énorme. Et Elena porte tout sur ses épaules. Oui, je n'en doute pas. Alors, elle subissait beaucoup de pression. Bien entendu, d'autant qu'elle ne suscite pas exactement la sympathie. Ah oui? Et pourquoi? Elle fait attention aux moindres détails. Elle n'a aucune patience avec les crétins et j'ai beaucoup de respect pour elle. En somme, si je comprends bien, on la détestait. À part moi et ma femme, j'en ai bien peur. Bref, comme je vous le disais, elle subit un stress énorme et je m'inquiète à son sujet. Ma secrétaire vous indiquera les membres de son équipe. Peut-être savent-ils quelque chose. Encore une petite question. Attendez, monsieur Hatt. Décidément, Joël les hôpitaux. Elle était là samedi matin. Vous l'avez vue? Non, j'étais à un séminaire ce jour-là. Mais vous voyez là, c'est sa signature. Elle avait prescrit des médicaments à un patient. Oui, en effet. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à son sujet ces derniers temps? Du point de vue de son attitude, une phrase un peu inaccoutumée. Elle a eu une lourde charge de travail et nos moyens ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ouais. Mais je l'aime bien. C'est elle qui m'a donné l'opportunité de travailler ici. Merci. Bien. Au revoir et merci encore. Un petit détail. Oui, lequel? Ce n'est peut-être pas important. Ça l'est peut-être plus que vous ne le croyez. Un homme, Ingram, son fils est mort. Il s'est montré violent l'autre jour. Il lui a reproché sa mort. Ingram, il aurait menacé le docteur Gibson? Vous en êtes sûr? Non, elle n'était pas là. Il a agi comme ça parce qu'il était bouleversé par la mort de son fils. Ça, on peut le comprendre. C'est également un bon mobile. Je suis auxiliaire médical. Elle est chirurgien en chef. Je peux vous assurer que j'en ai bavé avec elle. Une femme odieuse, toujours en train de piquer des crises de rage folle. Mais brillante, cela dit. Il n'y avait personne qui l'aimait? Non, ça se saurait. Qui vous a appelé au secours? Eh ben, il s'appelle Bennett. Je vois. Notre Roger est un petit peu mère-poule. Enfin, on ne sait jamais à qui on a affaire. Tout ce stress, ça aurait pu la déprimer. Vous devez plaisanter. Elle est peut-être partie pour, je ne sais pas, prendre un peu de vacances. Elle n'est jamais partie. On ne peut pas ennuyer les gens quand on n'est pas là. Ah, merci de votre franchise. Je suis navré, patron. Les embouteillages m'ont retardé. C'est cela, oui. Alors, pour les corps en morceaux, ça donne quoi? Il ne s'agissait pas du tout de ça. Apparemment, une chirurgienne a disparu. En tout cas, il y a une chose qu'on ne va pas lui reprocher, c'est de travailler avec ces gens. Quel panier de crabes, quand on pense que leur métier est à vocation sociale. Prenez à droite. Garez-vous quelque part par là. Ici, ce sera parfait. Attendez-moi. Excusez-moi, serait-ce l'incinérateur? Ça le sera quand je l'aurai réparé. Les fours sont trop vieux. Le dispositif de refroidissement est cassé, ça va prendre des jours pour le refroidir. Dites-moi, la panne a eu lieu quand? Vendredi, mais c'est pas ma faute. S'il dépensait un peu plus d'argent pour la maintenance, le système fonctionnerait. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quel est le nom de l'entreprise qui est venue prendre les déchets? C'est Colby, je crois. Colby.
Oui, ils sont dans la zone industrielle. Si vous voulez mon avis, ils devraient les employer de manière définitive et fermer cette relique. Savez-vous quand ils sont venus les récupérer? Ils sont venus samedi. Samedi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On va chez Colby. Ils sont dans la zone industrielle. Allez, allons-y vite. Les coïncidences de ce genre, je n'aime pas ça du tout. On a eu un gros problème pendant le week-end. 3 de nos camions sont tombés en panne. Il a fallu faire appel à un sous-traitant. Ce sont eux qui se sont occupés de récupérer les déchets de l'hôpital? Oui, mais ces crétins ont fait n'importe quoi. Ils ont laissé ce sacré camion dans une cour pendant les 2 derniers jours. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez déjà brûlé ces fameux déchets. On vient de charger la première poubelle. Non, surtout pas. Arrêtez tout. Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Ne touchez plus à rien, je réquisitionne tout. On ne demande pas à des officiers de police de mettre les mains dans les... Enfin... Les déchets hospitaliers est l'expression consacrée, monsieur. De plus, je n'ai pas les moyens. Et nous n'avons pas la moindre preuve que le docteur Gibson ait été tué. C'est de la pure spéculation. Mais si par hasard j'avais raison, il n'y aurait sans doute pas de meilleur moyen que celui-là pour se débarrasser du corps. Je vous rappelle que le temps est crucial, monsieur. La presse va s'en donner à cœur joie. Il ne faut pas que les chasseurs de scoop et autres vautours s'emparent de cette histoire. Gardez-les à distance. Ils nous dévoreraient vivants si on les mettait au courant. Ils y viendront si on les tient trop longtemps à l'écart. Voyons, si j'ai tort, je n'aurais blessé personne. Je suis tout simplement un policier un peu trop zélé, voilà tout. Mais si c'est vrai... Vous avez carte blanche. Bon. J'aviserai le département pour qu'il nous envoie quelqu'un qui contienne la presse. Très bien. Merci, monsieur. Ça tombe bien, on avait justement envie d'une tasse de thé. Faites-nous les honneurs, voulez-vous? Monsieur Hobday, j'ai fait une découverte passionnante au sujet de Sylvia Carter. Vous croyez que vous avez le droit d'entrer? Oui, nous en avons le droit. Je crois que cette femme a été tuée. Vous quoi? Oui. Elle prenait peut-être des cours de comptabilité et de management, mais elle étudiait également les économies parallèles. Vous le savez, les trafics secrets et interdits tels que la double comptabilité, les détournements de fonds. Autre chose, ce sandwich est particulièrement bon. Ce n'est pas comme le vieux truc périmé que vous avez voulu me donner, ni comme les sandwichs moisis que vous osez vendre à de petits fournisseurs privés. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Oh, bien sûr que si, voyons. Que s'est-il passé? Vous êtes devenu gourmand? Elle vous a surpris en train de vous servir dans la caisse? Ou bien elle ne voulait plus coucher avec vous? C'est pour ça que vous l'avez battue? C'est de l'invention pure et simple. On a trouvé son appartement meublé. Quel appartement? Vous étiez ensemble, tous les deux, pas vrai? Elle n'aurait pas été capable de gérer ce trafic toute seule. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputés? La rage vous a pris? Vous la frappez. Puis vous la laissez sur la voie de chemin de fer. Non, vous êtes fou. Si, monsieur Hobday. Vous êtes son meurtrier. Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Et je ne suis pas au courant pour le meubler. Entendu. J'ai un peu trafiqué avec elle. On mettait de côté de vieux stocks pour des entreprises privées. C'était son idée. Bien, allons-y. D'accord. D'accord, attendez. On avait une liaison. Mais il y a 2 mois, on m'a
violemment pris à partie, une espèce de gros balèze, qui m'a demandé de ne plus la voir, ce que j'ai fait. Ah oui? Pourquoi il a fait ça? C'est pas parce qu'il n'aimait pas nos sandwichs, en tout cas. Ils étaient ensemble, tout simplement. Son nom? Vous vous en sortez? Ouais, ça doit aller. Merci. Ça suffit, Anderson. Posez cette clé. Ne me dites pas que vous voulez d'autres ennuis. Je n'ai rien pu faire. Je savais pour sa mort. Mais je ne pouvais pas le dire. J'ai souvent voulu rompre. Au moins une douzaine de fois. Mais je n'ai pas pu. J'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Donc vous êtes allé travailler comme d'habitude alors que vous l'aviez tué la veille. C'était faire preuve de beaucoup de sang-froid. Plus de traces de panique. Je ne l'ai pas tué. Ça suffit, mon vieux, on a vérifié. Quand elle a pris des cours du soir, vous avez menti à votre femme en lui disant que vous faisiez des heures supplémentaires. Comme ça, elle ne pouvait pas avoir de doute. Je récapitule. Vous la rejoignez après ses cours et vous prenez un raccourci à travers la voie jusqu'à son meublé. Oui, oui. Je l'admets, c'est vrai. Alors, vous saviez qu'elle était morte, mais vous ne l'avez pas tuée. Et si vous arrêtiez de nous prendre pour des imbéciles? Non, je ne pouvais le dire à personne. Si ma femme la prenait, elle prendrait les enfants, et j'aime mes enfants. Et ma femme aussi. C'était juste une petite aventure, c'est tout. Oui. L'agent Eaton est entré dans la pièce à 17h21. On a mis son casier sous scellé. On va chez lui maintenant? Oh non! N'y allez pas! Je vous en prie! Vous savez que sa main a été analysée. Eh bien, nous y avons retrouvé des traces d'agents nettoyants. Vous savez, celui que les mécaniciens utilisent pour se laver les mains. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Ouais. Oui, vous l'avez tué. Alors, dites-nous juste comment. Je croyais qu'on était en sécurité. On avait pris l'habitude de passer par là. Je vois. Un raccourci bien pratique après une joyeuse partie de jambes en l'air. Malheureusement, cette fois, le train a une demi-heure de retard. On ne l'a pas du tout entendu. Enfin, pas tout de suite. Et puis, tout à coup, il l'a heurté. Ils avaient changé son aiguillage à cause de son retard. Il n'était pas sur la même voie que d'habitude. Quand il l'a heurté... Quand... Sa main était encore dans la mienne. J'ai couru comme un dingue. Quand j'ai vu ce que j'avais dans la main, je l'ai juste jeté. Ma femme va devenir cinglée. Elle
Elle va divorcer, elle va prendre les enfants et tout le reste. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez vous occuper de lui. Bien, monsieur. On n'avait aucune preuve médico-légale pour sa main. Non, je sais, mais on aurait pu. Il n'a pas besoin de le savoir. J'imagine que vous avez obtenu des aveux complets sur les circonstances entourant la mort de cette femme sur la voie de chemin de fer. Oui, monsieur. Un terrible accident. Non seulement cet Anderson a été témoin de la mort atroce de sa maîtresse, mais il devra aussi affronter le mari, en plus de sa propre famille. C'est épouvantable. Remarquez, il y a une très bonne chose qui ressort de cette malheureuse histoire. Les sandwichs de chez Simon ne sont plus que de mauvais souvenirs. Si mes informations sont exactes, nous devrions à nouveau nous approvisionner chez les baguettes du boulanger. Une alimentation de classe très nettement supérieure. Enfin, voilà qui nous a donné une leçon. Les raccourcis ne sont pas toujours bons à prendre. Entrez. Ah, excusez-moi, mademoiselle. C'est sans doute vous qui vendez de si bons sandwichs pour remonter le moral des troupes. Jack, il s'agit de mademoiselle Redmond, notre officier de liaison en charge de la presse. Et vous êtes certainement l'inspecteur Frost. Oui, ravi. Un instant. Allô? Oui. Je commencerai quand vous voudrez. Ah, Jack, c'est le service médico-légal. Ils ont quelque chose à nous montrer. Par ici. Il était enterré sous une douzaine d'autres sacs poubelles. Allons-y, on ne va pas y passer la nuit. Qu'est-ce que vous attendez? Basculez là. Bon, qui va l'ouvrir maintenant? Dépêchez-vous, bon sang. Vous croyez que ça nous amuse? S'il vous plaît. D'accord, c'est moi qui m'y colle. Eh bien, si je ne me trompe pas, voici notre brillante chirurgienne, Dr. Helena Gibson. On ne peut pas cacher ça à la presse. Ah, attendez, monsieur. Si le tueur apprend que le corps n'a pas été détruit, il prendra aussitôt la fuite. Nous ne le retrouverons jamais. Mais si nous faisons semblant de penser qu'il ne s'agit pas d'un meurtre, eh bien nous avons encore une chance de le faire tomber dans le piège. C'est d'accord. Merci, monsieur. Bien joué, patron. C'était limite. Le plus dur reste à faire. En tout cas, je parie que ce brave commissaire Melette ne fera pas de barbecue avant longtemps. Vous pouvez souffler un peu dans ma direction. Oh, que c'est bon. Oh. Oh, c'est pas vrai, il fallait que ça m'arrive à moi, bien sûr. Oh. Oh. Nous sommes préoccupés par la disparition du docteur Gibson et sollicitons l'aide de la population pour nous assister dans nos recherches. Oh mon Dieu, Cette tu entends ça? chirurgienne faisait partie d'une excellente équipe de médecins travaillant à l'hôpital général de Denton. Selon nos informations, elle était à son poste samedi matin. L'alerte a d'abord été donnée quand le... Ça pourrait causer un véritable gâchis. Naturellement, nous Elle n'a jamais mis les pieds ici. les aventures n'étaient à Compris. l'origine de sa disparition. Tu restes En ce bouche moment cousue. même, ses collègues et nous-mêmes mettons tout en œuvre pour arriver à déterminer si elle était victime d'un accident.
auquel cas nous pensons qu'elle pourrait être inconsciente dans un endroit inconnu ou soignée dans l'hôpital d'une autre région où elle n'est pas identifiée. Nous avons bon espoir, avec l'aide de la population et des autorités, de retrouver saine et sauve le docteur Gibson, citoyenne exemplaire et éminente chirurgienne qui s'est distinguée à plusieurs reprises dans sa spécialité. Oui, je Vous pouvez sais. nous communiquer toute information Bonne nuit, monsieur. affichée sur votre écran. Oh. Vous êtes l'inspecteur Frost? Oui, que puis-je faire pour vous? C'est à propos de ma mère. Votre mère? Je suis désolée, j'aurais pas dû venir. Ma mère était Pauline Shelley. Pauline Shelley? Elle est morte l'année dernière. Oh, je suis navré. En quoi puis-je vous aider? Eh bien voilà, d'après ce que m'a dit ma mère, vous seriez mon père.